et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la spéciale fête des mamans. Et bien entendu, avant d'entamer donc le projet d'aujourd'hui, je voulais souhaiter une belle fête à toutes les mamans. Et je suis moi-même une maman, alors je me souhaite une bonne fête aussi. Donc voilà. Et puis bien entendu, sachez que écoutez, être maman, c'est avant tout donner de l'amour. Parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse transmettre à nos enfants, c'est justement les actions faites avec de l'amour. Alors, distribuez de l'amour, bien entendu, les mamans, et recevez en échange tout plein de bisous, tout plein de câlins de vos enfants. Alors aujourd'hui, nous allons donc réaliser, écoutez, ce charmant petit pic-aiguille en origami. Je vais vous expliquer comment on fait, toute cette petite, forme qui donne un aspect un petit peu 3D avec à ce petit coussin. Et je vais vous donner donc toutes les alternatives que vous pouvez avoir pour justement, en faire des plus grands, des plus petits et bien entendu en faire des coussins, pourquoi pas pour le cocooning l'hiver prochain. Alors vous avez vu que nous avons entamé donc cette période fête des mamans. On a commencé, écoutez, par la petite poupée, tricotin. On a suivi par un beau sac, écoutez, à ouvrage, qui peut être déclinable, bien entendu, en sac week-end ou bien entendu en sac à langer, hein. Donc voilà. Et puis, on a vu comment faire donc cette poche frontale, comment faire une poche intérieure, comment faire le pochon. On a suivi ensuite par une pochette, écoutez, qui s'ouvre entièrement, avec du filet et complètement donc doublé, matelassé. En fait, vous avez eu toutes les petites techniques pour la réaliser. Et on a fait la semaine dernière, écoutez, la petite pochette en forme de bourse. Donc voilà, donc nous avons quand même déjà réalisé plusieurs projets et celui d'aujourd'hui, écoutez, c'est ce charmant pic-aiguille. Alors ce que vous allez faire, écoutez, comme habituellement, vous allez télécharger le PDF que vous trouverez dans la description de la vidéo, bien entendu, gratuitement, ça va de soi, chose promise, chose due, donc tous les patrons seront toujours fournis de façon gratuite. Donc alors je vous retrouve maintenant pour vous expliquer justement ce PDF en long, en large et en travers. Alors à tout de suite. Me revoici donc devant vous avec donc le petit projet d'aujourd'hui. Donc vous allez voir donc un beau petit pic aiguille. Donc il a quand même une belle grandeur, hein, parce que bon, je l'ai fait un petit peu sur mesure pour qu'on ait quelque chose justement, écoutez, qui soit suffisamment volumineux. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez bien entendu le décliner à l'infini. Alors nous allons détailler aujourd'hui donc comme habituellement, hein, d'ailleurs, le petit PDF. Alors cette fois-ci il n'est pas très grand, hein, donc il y a beaucoup, écoutez, j'ai bien écrit dans ce PDF. Et bien dans ce PDF vous allez voir que écoutez, je vous ai mis beaucoup d'indications. La première, c'est bien entendu qu'il va falloir réaliser un carré de 30 par 30, bien entendu pour ce format-ci. Mais je vais vous donner d'autres alternatives tout à l'heure avec un petit calcul mathématique qui va vous permettre justement d'en faire des beaucoup plus grands ou des beaucoup plus petits. Donc, soit dit en passant, d'ailleurs, si vous voulez le faire plus petit, moi j'avais fait un pic-aiguille, je l'avais appelé la peintre. Donc avec le porte-ciseaux, on l'avait fait en pic-aiguille infirmière. Donc je vais vous faire passer la photo parce que je l'avais offert à une infirmière. Donc ce pic-aiguille, je l'ai plus entre les mains. Et il tenait donc un pic-aiguille beaucoup plus petit. Bien entendu, vous allez voir qu'on peut vraiment le décliner en plus grand et en plus petit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et je vous le fais passer juste pour information, pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre de petit pic-aiguille. Donc comme je vous l'avais dit, vous pouvez éventuellement en faire un coussin, un pic-aiguille, vous pouvez aussi en faire un petit coussin de porte, vous pouvez en faire un petit sambon, vous pouvez faire un ornement pour votre sapin avec donc des tissus plus festifs, vous pouvez le décliner bien entendu à l'infini, un coussin de mariage, pourquoi pas, juste en mettant un petit peu de dentelle au milieu, vous voyez un petit peu, hein. Donc vous pouvez faire parler votre imagination en brodant les prénoms, par exemple, vous voyez sur ces parties-ci, vous pouvez bien entendu le décliner, et ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne donc la réalisation d'aujourd'hui, justement, nous allons avoir besoin de faire un carré de 30 par 30 cm. Alors, le carré de 30 par 30, voici comment il se compose. Alors, le carré pour 30 par 30, c'est justement pour faire le biais que vous voyez là. Vous voyez un petit peu la petite partie noire avec les petits, un petit peu avec les petits cercles blancs. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai appelé, moi, le tissu A pour former le biais. Donc, il faut un carré de 30 par 30. Ensuite, je vous dis qu'il faut un carré de 13 par 13 pour la partie intérieure. Qu'est-ce que j'appelle la partie intérieure? C'est la partie que vous voyez en rose. Donc, vous allez couper un petit carré également de 13
par 13. Ensuite, je vous dis qu'il vous faut couper un carré de 13 par 13 cm et le couper en 4. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment moi je le coupe en 4. Donc, vous avez ce petit carré qui correspond aux 4 petits triangles que vous voyez sur la partie supérieure. Vous en avez 4. Donc, ce carré de 13 par 13, nous aurons à le couper en 4. Et je l'ai appelé le tissu principal. Ensuite, vous avez un carré de 14 par 14 où il faudra prendre également un tissu principal qui correspond au fond de votre coussin, tout simplement. Donc on va réserver toutes ces parties-ci puisqu'on verra tout à l'heure à la partie couture comment on va les assembler et bien entendu je vais vous montrer un petit peu comment on arrive à procéder à ce genre de pliage. Vous allez voir que c'est très simple. J'ai pris une petite feuille pour vous montrer un petit peu comment on en arrive là, d'accord? Alors, je vais la déplier pour vous montrer. Je suis partie sur une base d'un carré de 30 par 30 cm. Ensuite, sur votre tissu, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais vous montrer, il va falloir faire une marge de 1,5 cm tout le contour. Soit vous allez la tracer, soit vous allez voir tout à l'heure, on va utiliser pour former donc ce petit ourlet une règle à repasser. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on utilise ce genre de règle et je vais vous en montrer d'autres de façon à ce que vous voyez ce qu'on peut obtenir avec une règle à repasser. Donc moi je l'utilise, c'est celle-ci, c'est de la marque Clover et je vais vous montrer un petit peu celle de la marque Prime et je vous dirai celle que je préfère tout à l'heure. Et vous allez voir que ça va parler de lui-même, hein, donc l'essai que je vais vous montrer. Donc alors voilà, donc je suis partie donc de mon carré de 30 par 30, j'ai fait une marge de couture de 1,1 cm, donc je vais la repasser tout à l'heure comme ceci. Tout le contour. Donc je vous la montre. Et ensuite ici, je vais former un triangle sur la pointe pour pouvoir venir, eh bien écoutez, faire des bords propres à mon carré qui aura un ourlet. Donc ça, c'est ce qu'on aura à faire tout à l'heure. Vous allez comprendre. Et ce qui correspond à la partie du biais, c'est-à-dire le biais que vous voyez ici en noir. Et vous le voyez par transparence sous le rose d'ailleurs, le tissu. Donc vous allez voir un petit peu comment ça consiste. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet ourlet, hein, vous imaginez que le papier est du tissu, hein, donc on va voir tout à l'heure, vous allez le plier en 4, tout simplement. Pourquoi je vous explique sur du papier? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer comment justement faire un patron beaucoup plus grand si vous voulez faire un coussin, par exemple. Ou faire un tout petit ou un plus grand. Donc vous allez comprendre le principe. Ensuite, écoutez, on le plie en 4, tout simplement, pour marquer donc les axes, si vous voulez. On subdivise notre carré en 4 parties égales. Vous voyez ici la médiane. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4 carrés? Justement pour pouvoir ensuite venir rabattre les pointes vers le centre. Et on obtient ceci. Une fois qu'on a fait, donc rabattu ces premières pointes, on va rabattre les suivantes pour obtenir, eh bien écoutez, notre coussin final, la partie de devant si vous voulez. Donc ça c'est la partie du biais et vous allez comprendre pourquoi c'est la partie du biais. Une fois que vous avez obtenu ceci, ça va vous former un carré à l'intérieur. Et bien ce carré, c'est là où on aura à venir appliquer la partie interne, c'est-à-dire qui correspond au rose. Bien entendu, ça va faire ceci. Et on va couper celui-ci en 4 et on viendra l'appliquer ici. Donc on aura 4 parties puisqu'on va couper notre carré en 4 parties égales. On obtiendra 4 triangles qu'on viendra venir superposer et on n'aura plus qu'à faire ceci. Donc ça on le verra tout à l'heure, mais donc je vous le montre déjà un petit peu pour que vous voyez un petit peu donc le pliage sur du papier qui me semble donc plus facile à vous expliquer. Donc ensuite, écoutez, si vous voulez en faire un plus grand maintenant, donc j'ai sorti mon coussin hein, pour le coup, hein. Donc je ne vais pas faire la sieste devant vous, mais j'ai sorti mon coussin. Un coussin en général, il fait 45 cm par 45 cm. Donc je vais le mesurer devant vous pour que vous voyez bien. Donc il fait 45 cm par 45 cm. Imaginez que vous voulez faire un coussin de 45 par 45. Comment vous allez procéder? Alors par une règle de 3, très facile. Vous savez que moi là, en l'occurrence, pour faire le biais,
qui va correspondre à la partie supérieure, je vous ai dit qu'il faut un carré de 30 cm par 30 cm. Je vous dis que pour faire donc un coussin de 13 cm par 13, hein, donc, puisque là on a fait un carré de 14 par 14, mais il faut tenir compte des marges de couture, donc il fait 13 cm par 13 cm, eh bien j'ai utilisé, pour faire cette partie extérieure, j'ai utilisé un rectangle de 14 par 14. C'est-à-dire que je suis partie d'une base de 30 pour faire le biais, et je suis arrivée à un fond pour mon coussin de 14. 14 par 14. Si vous voulez faire un grand coussin, on a dit que notre coussin faisait 45 par 45, c'est sa taille finale. On va mettre tout simplement 45 cm ici et on va appliquer ce qu'on appelle une règle de 3. D'accord? Si vous connaissez un petit peu, donc c'est une base de calcul qu'on utilise beaucoup, hein, donc en mathématiques, la règle de 3, hein, voilà, hein, mon premier métier c'était la gestion, hein, d'ailleurs je suis toujours, hein, dans la gestion. Pour obtenir donc la circonférence donc, de votre carré, c'est-à-dire de savoir quelle dimension il doit faire pour un coussin de 45 par 45, il vous faut multiplier 45 par 30 et le diviser par 14. Alors je vais le faire devant vous, hein, je vais prendre ma petite calculette, hein. Donc je multiplie 30 par 45 et je vais diviser par 14. Ainsi je sais qu'il me faudra pour mon biais un rectangle de 96,5 cm ou 97, comme vous voulez, vous arrondissez, ou même, pourquoi pas, 100 cm, comme vous voulez, pour obtenir un coussin à plus ou moins de 45 cm. Et vous, si vous le voulez plus petit, le procédé sera le même. Par exemple, vous voulez un petit coussin de 10 cm, et bien pareil, vous allez faire 10 multiplié par 30 et vous allez diviser toujours par 14. D'accord? Pour obtenir le petit coussin que vous souhaitez obtenir. C'est pareil un petit peu comme vous faites la TVA. Hein. Vous partez d'un prix par exemple de 100, hein, vous ajoutez 20 et vous obtenez votre TTC. C'est le même principe de règle de 3. Si vous voulez obtenir un hors-taxe, hein, et que vous avez ici par exemple on dit que vos ciseaux coûtent 30 €, eh bien vous allez multiplier par 100 et vous allez diviser par 120 ou par 20 pour obtenir le montant de votre TVA. Hein, d'accord, voilà, tout simplement. C'est une simple formule mathématique, règle de 3 qu'on utilise beaucoup en maths et étonnamment en couture lorsqu'on veut obtenir des bonnes proportions. Je vous dis cela pour que vous puissiez le faire éventuellement comme un coussin. Ça va de soi que la partie arrière, si vous faites un coussin, bah, vous allez mettre une fermeture par exemple et puis vous allez mettre des embouts de zip. D'accord, pour que ça soit plus propre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 14 par 14, hein, ici, si je voulais mettre une fermeture, je l'aurais fait 16 par 16 par exemple. D'accord? Pour pouvoir le couper en deux et en obtenir ensuite un carré. Voilà, tout simplement. Donc éventuellement un jour peut-être que je vous ferai un petit coussin, hein, sur le même principe, mais vous voyez un petit peu que vous pouvez décliner. Donc ensuite, comment calculer la partie centrale? Une fois que vous aurez par exemple vos 96 cm, eh bien vous le mettez sur un papier craft. Hein, d'accord, vous faites un carré par exemple de 96 par 96 et puis bah, vous venez faire le même procédé que je viens de vous faire là. Vous faites une marge d'1,5 cm, puis vous divisez en 4, hein, comme ceci. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, vous venez mettre vos pointes, vous repliez encore une fois et ainsi vous aurez la largeur et les dimensions de votre carré central qui correspond donc au rose ou au marron que je vais utiliser aujourd'hui. Donc vous allez mieux comprendre dans ce qu'on va le faire maintenant, mais pour que vous sachiez un petit peu comment faire un plus grand coussin. Je pense que si vous le déclinez en coussin cocooning, ben, je pense que ça peut être quelque chose de très très joli. Imaginez-le, moi je sais pas, hein, avec les couleurs de votre intérieur, avec par exemple du gris à l'intérieur, du bordeaux à l'extérieur, et puis bah, écoutez, un biais noir, pourquoi pas. Donc voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. Bien entendu, maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il nous faut aussi. Je vous dis qu'il vous faut un petit bouton. Alors ce petit bouton, vous pouvez le remplacer par un yo-yo. Donc je vous ai déjà montré comment on fait des yo-yo. Vous pouvez prendre un yo-yo de 5 cm, pourquoi pas, pour venir ensuite, bah écoutez, venir l'accrocher là. Moi en l'occurrence, bah écoutez, j'ai pris des boutons. Alors je sais pas quel bouton je vais employer aujourd'hui. Hein. Ici j'avais employé un bouton avec une tour Eiffel, hein, donc vous devez le voir, on va vous le grossir pour que vous le voyez. Et puis là aujourd'hui, bah écoutez, je sais pas lequel je vais choisir. Donc j'ai pris des boutons de 20 mm.
donc 2 centimètres. Vous voyez un petit peu ce qu'on a un petit peu en forme de bouton. Donc voilà, il faut très peu de matériel et bien entendu, je vous dis qu'il vous faut de la ouate et puis bien entendu un fer à repasser et du fil résistant pour pouvoir ensuite venir écoutez, faire une couture invisible. Donc voilà pour la partie technique. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, je vais rassembler un petit peu tout mon petit matériel pour venir repasser un petit peu ce petit biais. Alors, c'est parti, je prépare et je reviens vers vous. Avant donc de s'occuper donc de la partie du biais, on va préparer donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 4 petits triangles que vous voyez ici un petit peu. Donc qui viennent en contraste, qui sont pareils que le fond. Donc je vous avais dit qu'il fallait couper donc la partie centrale et de la même dimension la partie extérieure. Pour couper donc ces 4 petits triangles, vous partez sur la base qu'on a coupé, donc un carré. Alors vous avez, donc là je vais vous présenter un petit peu 2 plans de coupe, parce que lorsqu'on a à couper ce genre de choses, eh bien écoutez, quand on a un grand plan de coupe comme le mien, tourner autour, c'est pas évident pour venir couper ce genre de petits triangles. Je vous avais déjà présenté un petit peu ce genre de plan de coupe un peu rotatif. Donc moi j'ai celui-ci lorsque j'ai des grandes pièces à couper. D'accord. L'avantage qu'il a, c'est que quand je mets ma pièce, par exemple là je vais couper, je me mets droite par exemple, je vous montre un petit peu, eh bien je vais couper dans un sens. Et puis après pour couper dans l'autre sens, comment je fais? Eh bien j'ai juste à tourner et venir couper dans l'autre sens. D'accord. Vous l'avez aussi, donc là c'est le grand modèle que je vous présente, vous avez aussi un tout petit que j'utilise énormément lorsque j'ai des petites pièces à couper. Donc il est pareil, il est rotatif, donc vous devez mieux le voir parce qu'on voit bien le blanc. Et l'avantage de ces plans de coupe rotatifs, c'est que vous n'avez pas besoin de tourner autour de votre plan de coupe. D'accord? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on coupe du tissu, on n'y touche plus. Quand on l'a positionné sur son plan de coupe, comme je vais le faire là, et d'autant plus qu'en plus c'est un petit peu antidérapant, donc les plans de coupe, et bien là vous avez juste à le tourner pour couper l'autre sens. Vous ne touchez pas votre tissu une fois que vous l'avez coupé. Alors il vous faudra donc éventuellement, si vous n'avez pas donc de règles, et si vous n'avez pas de cutter, vous allez bien entendu utiliser un crayon, vous allez tracer, et puis après vous allez tracer dans l'autre sens, comme ceci. Donc moi je vais le couper directement pour obtenir 3 triangles. Lorsque j'ai bien entendu coupé mon petit carré de 13 par 13, je viens avec mon cutter. Donc là je vous présente un cutter de la marque Prime. Alors je l'aime bien parce que il a une bonne prise en main. En fait, il est vraiment pas mal. Donc un petit peu gros, mais il coupe très bien. Donc on a une bonne pression sur ce genre de choses. Et bien vous allez faire une première fois comme ceci. Vous allez vérifier que vous avez vos 2 parties. Vous avez vu que vous obtenez 2 parties. Vous allez les rassembler. D'accord? Et vous allez venir couper maintenant l'autre côté. Comme ceci. Alors vous essayez de ne pas bouger. Donc là moi je suis un petit peu... J'ai un petit contre-jour. Vous faites attention que tout reste bien en alignement. Et vous allez venir couper ensuite. Et vous obtenez 4 parties de votre carré que nous avons obtenu tout à l'heure. Et ces 4 parties correspondent aux 4 petits triangles que vous trouvez ici. Et bien entendu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les réserver. Tout simplement pour que tout à l'heure, lorsqu'on sera à la partie couture, vous voyez un petit peu comment on va les positionner ensuite. Et vous avez vu qu'ils correspondent au fond. Ces 4 triangles correspondent bien au fond de 14 par 14. D'accord? Donc on va les réserver pour que tout à l'heure on puisse procéder donc à l'assemblage. Ensuite, on va réserver aussi le fond qui correspond au rose, bien entendu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer, bien entendu, sur la partie du biais qui est la partie la plus technique de ce petit coussin. Alors, soit dit en passant, je vous mettrai un petit peu ces plans de coupe rotatifs. Puis je vous remettrai aussi ce cutter rotatif parce qu'il est vraiment pas mal. En plus, écoutez, vous avez juste à tourner et puis regardez un petit peu. Vous avez ici de quoi, écoutez, défaire la lame. D'accord, elle est vraiment sécurisée. Et puis, écoutez, un petit peu gros pour mes mains, parce que moi j'ai des petites mains, mais vous avez vu avec quelle facilité on coupe. Bien entendu. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à préparer donc ma table à repasser, et je reviens bien entendu devant vous. Me revoici donc avec le matériel prêt pour pouvoir justement écoutez, venir repasser donc un petit peu ce biais, parce que maintenant écoutez, tout va se jouer avec un jeu de pliage pour effectuer donc le fameux biais que je vous avais montré tout à l'heure, donc le petit biais noir que nous trouvons ici. D'accord?
C'est ce qui va donner le petit côté charme donc à votre coussin. Alors on part sur donc un carré de 30 par 30. Comme je vous l'avais montré tout à l'heure, donc sur ce papier. Alors la première chose qu'on va avoir à faire, bien entendu, c'est de venir faire cette ourlet tout le contour. Alors comment on procède? Vous pouvez éventuellement, si vous n'avez pas, écoutez, de règle à repasser, vous pouvez bien entendu prendre votre règle et venir faire 1,5 cm tout le long, comme ceci, pour vous donner un indicateur. C'est-à-dire que vous allez prendre un crayon effaçable à chaud, hein. Donc là je vais en prendre un, hein. Et puis vous allez tracer tout simplement tout le contour, hein. Vous faites un trait comme ceci par exemple, et puis après vous venez à 1,5 cm, hein, pour vous donner une indication, hein, pour que vous puissiez le faire même si vous n'avez pas de règle à repasser, hein. Donc là je le fais vite fait, hein, donc ne ferez pas attention que mon trait il n'est pas forcément droit, et en plus je suis en train de le faire sur la table à repasser, donc c'est pas forcément pratique, d'accord? Et ainsi de suite, hein. Donc vous faites tous les quatre côtés, hein, bien entendu. Et ainsi après, vous n'aurez plus qu'à plier. Regardez, le long du trait, et vous aurez vos 1,5 cm. D'accord? Moi, aujourd'hui, en l'occurrence, je vais utiliser ce qu'on appelle des règles à repasser. Alors, les règles à repasser sont très utiles lorsqu'on veut faire des ourlets, lorsqu'on veut faire des marges de couture, lorsqu'on veut faire des tas de choses. Et vous en avez plusieurs sur le marché. Moi j'en ai plusieurs, hein, mais là je vous en ai sorti que 2, parce que celles que j'ai, elles sont en pouces, les précédentes, donc elles vont pas vraiment vous parler. Là en l'occurrence, la marque Clover, vous savez que c'est une marque japonaise, qui est très 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 haut de gamme dans la couture, hein, donc vous trouvez beaucoup d'ustensiles de couture, et notamment moi je l'aime beaucoup, je l'affectionne. Donc vous allez voir celle-ci, et vous allez voir celle de la marque Prime. Alors c'est un lot, hein, d'accord? Vous les avez ici. Et je vais vous dire un petit peu ce que je préfère, moi. Celle de la marque Prime, elle a un inconvénient. Eh ben, je trouve qu'elle est très glissante. Donc le tissu n'adhère pas trop, si vous voulez. D'accord? Vous voyez ici, hein, vous avez un peu ce qu'on peut faire avec la règle à repasser. Hein. Donc, vous voyez un petit peu les marges, on peut tracer avec aussi, hein, bien entendu. Eh bien, comment on les utilise? Ben, c'est simple. Hein. Vous positionnez votre tissu, comme ceci. Et puis vous allez tout simplement chercher votre marge à 1,5 cm. Hein, vous la placez, voilà. Hein, et puis 1,5 cm. Et puis vous allez venir repasser, tout simplement, à 1,5 cm. Alors vous allez prendre votre petit fer à repasser. Et puis vous allez faire votre marge, tout le tour. L'inconvénient de celle-ci, c'est que vous voyez, elle a tendance à bouger. Elle est glissante. Vous avez vu que j'ai bougé. Hein, et pourtant, regardez. Vous voyez un petit peu? Je trouve qu'elle glisse. Un peu trop, si vous voulez. Vous voyez? Alors là, je vais mettre un petit peu de vapeur, comme ça va être plus simple. Et puis, alors utilisez la vapeur, hein, de votre fer. Alors soit dit en passant, je vous mettrai un petit peu en lien la petite table à repasser que j'utilise. J'utilise aussi l'autre que vous m'avez vu souvent utiliser, donc je vais vous la montrer. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas voulu l'utiliser aujourd'hui parce que en fait, j'ai laissé mon fer à repasser et puis ça a fait des taches. Donc je trouvais que ça faisait pas très propre aujourd'hui pour vous la présenter. Mais je vous la mettrai en lien de la marque Joint Taylor, elle est superbe. Hein. D'accord, je la replacerai à l'occasion. Donc là, pour le tuto d'aujourd'hui, je voulais vraiment pas l'utiliser parce qu'elle n'était pas... voilà, je l'ai cramée, soit dit en passant. Hein. Donc j'ai oublié mon fer dessus. Donc chose à pas faire, hein, bien entendu. Et c'est pour ça que j'utilise celle-ci, mais je vous mettrai celle-ci aussi parce qu'elle est bien pratique. Hein. D'accord. Et puis, bien entendu, le petit fer à repasser, donc celui-ci c'est un Roventa. Il est tout petit et puis il est malléable. Donc avoir un petit fer à repasser dans l'atelier, c'est vraiment pas mal. Alors vous voyez un petit peu que celle-ci, elle a tendance à glisser. D'accord, moi je l'aime pas trop, mais je vous la mettrai quand même en lien, hein, donc, parce qu'elle est quand même relativement beaucoup moins chère que la Clover, soit dit en passant. La Clover est un petit peu chère, hein. Parfois on la trouve à 30 €, 28 € en général en prix en moyenne. Hein, d'accord. Une fois que vous avez fait ce premier trait, vous allez bien le repasser. Donc, je vais mettre un petit peu de vapeur. Voilà, vous devez l'entendre, hein, la vapeur, soit dit en passant. Ah, il est très bien ce petit fer à repasser. Hein. Alors, il n'est peut-être pas assez chaud encore. Mais voyez un petit peu. Ensuite, écoutez, je vais vous montrer un petit peu l'autre règle. Celle-ci, elle est peut-être moins longue. Donc, moi, je fais un petit peu à l'œil. Hein. Puis là, en plus, j'ai fait les traits, donc ça facilite. L'avantage, c'est qu'elle ne glisse plus. Elle est antidérapante, si vous voulez. Alors, 1,5, hein, vous avez 1 cm, 1,5, c'est ici. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, voilà. Voyez? Eh bien, je viens faire ma petite. Et puis écoutez, là, ça
Ça ne bouge pas. Regardez un peu. Regardez la règle. Elle reste en place. Donc ça parle de lui-même. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai bougé. Et bien là, en l'occurrence, et ben, ça ne bouge pas. Et ce que je fais là, eh bien, vous allez le faire sur les 4 côtés. Donc alors, je vais continuer hors caméra, hein, parce que vous avez compris maintenant le principe. Hein. Donc je vais bien insister. Il faut vraiment insister pour que votre marge, elle soit vraiment parfaite. Donc je vais continuer les 2 autres côtés. Je reviens vers vous. Une fois donc qu'on a fait donc toutes les marges, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc vous insistez bien. Hein. Donc, vous insistez bien de façon à ce que vous ayez vraiment un marquage parfait. D'accord? Voilà. Vous avez vu? Donc on a fait notre marge. Une fois qu'on a fait la marge, eh bien il va falloir qu'on fasse cette fameuse pointe. Vous voyez un petit peu la petite pointe pour venir faire un bord propre ici. C'est ce que j'avais fait dans les 4 coins. Donc on va maintenant, écoutez, faire ces petits bords propres. Alors comment je fais? Ben écoutez, je déplie tout simplement. Vous voyez que si vous avez bien marqué votre tissu, il n'y a aucun souci. Eh bien vous allez, vous voyez, vous avez la jonction ici, ça vous fait un petit carré ici. Donc, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Voyez, ça forme un petit carré. Eh bien, vous avez juste à vous mettre sur la pointe, comme ceci. Regardez un petit peu. Voyez la pointe, vous trouvez votre petit carré ici. Et puis ensuite, bah écoutez, vous venez tout simplement plier comme ceci. Et puis vous venez avec votre fer à repasser. Et vous insistez vraiment, 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 vraiment pour que bah, votre pli reste bien marqué. Et ça, vous allez le faire dans les 4 coins. Donc je vais faire les 4 coins maintenant parce que vous avez compris le principe et je reviens vers vous. Et voici ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, on obtient à peu près la même chose que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le papier. Et bien maintenant, eh bien, il va falloir qu'on le plie en 4 pour obtenir, eh bien, écoutez, nos médianes. Hein, d'accord? Pour pouvoir ensuite rabattre les pointes. Alors comment on fait? Eh bien c'était tout simple. Hein. Vous allez le plier une première fois en 2, comme ceci. Alors, vous faites en sorte que tout soit bien en alignement. Et vous venez marquer votre milieu. Comme ceci. Alors mettez de la vapeur. Hein, pour que, si vous mettez de la vapeur a tendance à bien marquer les plis. Hein. Donc c'est bien important de bien marquer ces plis pour que vous puissiez avoir des repères. Hein. Et vous voyez ce qu'on obtient. Et bien ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et puis vous allez marquer votre milieu. Alors, il y a de la vapeur aujourd'hui, hein. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient. Éventuellement, vous pouvez remettre un petit coup de l'autre côté si ça efface un petit peu. Et vous obtenez 4, vous voyez, 4 parties égales. Et bien ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Venir rabattre une pointe comme ceci. C'est ce que je vous avais montré sur le papier tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait, eh bien écoutez, on vient rabattre les 4 pointes, tout simplement, pour obtenir ceci. Un nouveau carré si vous voulez. Eh bien, je tourne. Je viens mettre mon autre pointe. Vous voyez que le fait d'avoir fait les carrés, eh bien ça me permet de voir tout en alignement. Et puis il me reste plus qu'à venir faire l'autre côté. Donc je vais continuer l'autre côté maintenant. Voici ce que j'obtiens. Vous avez vu un petit peu, hein? Regardez. Voilà. J'obtiens la même chose que là. Et bien ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À ramener cette pointe vers le milieu. De faire la même chose avec les 4 autres pointes. Eh bien on y va tranquillement, hein? Et on obtient ainsi donc la même chose que sur le papier. Vous avez vu un petit peu. Et cela, ça vous permet de déterminer, lorsque vous aurez fait, vous décidez d'en faire un très grand, hein, par exemple, ou un plus petit, vous aurez ainsi le format de la partie centrale. Alors comment on va faire maintenant? Eh bien écoutez, on va déjà préparer un petit peu tout ça ici. Eh bien il ne nous reste plus qu'à venir mettre notre petite partie centrale, qui correspond à la rose. D'accord?
de venir plier, comme ceci. Vous voyez un petit peu? Une fois qu'on a fait ça, on vient positionner nos petits triangles. Alors je laisse un demi-centimètre. Vous voyez, à peu près un demi-centimètre. Pour que, quand je vais avoir à coudre, eh bien écoutez, je puisse venir pouvoir épouser vraiment parfaitement les courbes. Alors je laisse vraiment un demi-centimètre, c'est très très bien. Ça suffit largement, comme ceci. Hein. Et je viens épingler. Je mets une épingle. Soit dit en passant, je vous remettrai en lien les épingles, hein, parce qu'elles sont top. Et puis, pareil, elles sont de la marque Clover, elles sont très très fines. Et trouver des épingles qui soient aussi fines, eh bien, c'est plutôt pas mal. Et vous allez faire ça, bah écoutez, bien entendu, vous mettez l'endroit contre vous, hein, du tissu, hein, ça va de soi. Hein. En fait, les triangles que on est en train d'appliquer correspondent aux 4 triangles dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on a coupé, hein, tout simplement, le carré qu'on a coupé en 4, hein, tout simplement. Donc alors maintenant, bah écoutez, on y va tranquillement, hein, donc on prépare tout ça, comme ça, tranquillement, regardez. C'est un coussin qui est très rapide à faire, hein. Donc là, je voulais que vous ayez vraiment toutes les étapes, de façon à ce que, bien entendu, vous puissiez en réaliser d'autres avec d'autres formats. Donc, vous pourrez faire votre propre format. Hein. Une fois que vous aurez compris le système de pliage, que vous le fassiez plus grand ou pas, ça vous permet de pouvoir, une fois que vous l'aurez plié, de déterminer la largeur de votre partie centrale et de la partie externe, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Donc voilà, hein, tout simplement. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, on a bien positionné nos 4 triangles. Bah, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, écoutez, de retrousser nos manches, bien entendu, et puis de venir, écoutez, coudre le biais, tout simplement, de façon propre. Alors, vous allez me suivre dans la partie couture, parce que maintenant, eh bien, on y va à cette partie technique. Alors, à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Vous avez vu, on a la partie centrale, on a mis les triangles. Et pour faciliter la couture, ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre un fil résistant, d'accord? Et puis vous allez vous mettre un petit peu sur l'envers. Vous allez faire un petit point de sécurité. D'accord? Comme ceci. Voilà. Hein. Vous faites 2 si vous voulez. Hein, donc vous passez sous l'aiguille pour sécuriser un petit peu votre nœud. Ensuite, vous allez tout simplement accrocher les pointes les unes aux autres. De façon à ce que ça vous facilite tout à l'heure la couture, tout simplement. Bien, vous allez comme ceci. Hein. Alors, soit dit en passant, je vais vous présenter un petit appareil. Hein. Donc, je voulais vous le montrer. Il est de la marque Clover. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit qu'il existait un petit peu sur le marché des appareils qui consistaient à bien affûter donc la pointe de l'aiguille. Et vous avez, il existe sur le marché, hein, donc je l'ai enfin trouvé, donc de la marque Clover, ils l'ont sorti. Alors vous avez 2 coloris, hein, vous avez le rose et vous avez la couleur Annie, donc ça ressemble un peu à un cupcake. Et vous avez une partie centrale, et bien il vous suffit, vous allez l'entendre, hein, je vais me taire, hein. Écoutez un petit peu. Eh bien, ça vous affûte votre pointe. Et je peux vous assurer que ça fonctionne bien, parce que moi j'avais beaucoup d'aiguilles où j'avais vraiment du mal à piquer. Et en l'occurrence avec cet appareil, eh bien écoutez, ça m'affûte la pointe de mes aiguilles. Et je n'ai plus de problème. D'accord? Donc voilà. Plutôt que de les jeter, bah écoutez, ce petit appareil, je vous le mettrai en lien. Je l'ai trouvé chez Rascol, donc je vous le mettrai hein, en lien. Et puis, bah écoutez, il est plutôt pas mal et très utile, soit dit en passant. Et puis vous avez 2 coloris. Donc voilà, ça c'était pour en venir hein, à l'affûtage des aiguilles. Eh bien écoutez, vous allez ensuite, bah écoutez, hein, alors vous pouvez très bien faire ce petit point de couture avant de mettre les triangles, hein, d'accord? Donc là, moi je l'ai fait là, mais parce que je voulais vous montrer un petit peu. Et puis vous allez regarder. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'épaisseur là. Hein. Vous voyez, vous faites ce genre de petites choses. Vous voyez, puis après, vous allez de l'autre côté de la même manière. On passe plusieurs fois pour bien maintenir les pointes surtout. C'est très important de bien maintenir les pointes. Alors, hop. Vous voyez, hein, je maintiens les pointes. Hein. Je fais une petite croix si vous voulez au milieu, regardez. Vous voyez un petit peu? Je maintiens mes petites pointes bien en place. Pour pouvoir bien faire mon petit biais ensuite. Alors c'est un coussin très facile à faire.
Donc je vais continuer hors caméra hein, de les unir et puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, hein, j'ai vraiment fait une petite couture au centre, d'autant plus qu'on ne la verra pas, puisqu'après on vient avec un petit bouton ou un petit yo-yo, comme vous le souhaitez. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir faire ce fameux biais. Alors c'est très simple hein, pour le faire. Hein. Ben, vous avez juste à plier comme ceci. Alors vous faites attention aux épingles, hein, vous les enlevez un petit peu si elles vous gênent. Et puis vous allez faire ce genre de choses. Regardez. Vous voyez? Elle va se faire naturellement. Le biais va... Vous voyez un petit peu? Regardez. Il est droit, bah vous avez juste à faire ce genre de choses comme ceci, regardez. Vous réglez votre machine avec un point large, d'accord, à 3, et puis vous allez tout simplement vous mettre au bord, et puis vous allez coudre, hein, tout simplement, regardez. Vous allez suivre votre courbe, alors vous allez y aller très doucement. Une fois que vous êtes arrivé par le centre, eh bien écoutez, vous pliez l'autre côté comme ceci. Vous voyez? Vous voyez un petit peu, hein? Le côté qui est là. Vous allez le plier de la même manière. Et puis vous allez continuer votre couture, hein? Regardez. Alors il faut y aller très doucement. Alors faites attention à votre épingle, hein? Enlevez-la, hein, sinon elle va pas, surtout chez les industriels, donc elle va passer en dessous. Et puis vous allez, regardez. Et voilà ce que vous obtenez. Vous avez vu un petit peu comment c'est très joli? Eh bien c'est simple, hein. Une fois que vous avez fait un côté, bah, vous allez faire l'autre. Hein. Vous allez plier comme ceci. Regardez. Alors je vais enlever l'épingle parce que sinon elle va passer sous la machine. Alors comme j'en ai déjà plusieurs qui sont passés sous la machine, j'ai pas forcément envie de les abîmer toutes. Voilà. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors on y va très doucement parce que là en l'occurrence vous devez tenir et votre ouvrage et former votre biais. Alors si vous y allez tranquillement, bah, vous n'aurez aucun mal. Une fois que vous avez fait ça, vous soulevez votre pied hein, éventuellement. Hein. Alors, on enlève un petit peu l'épingle et puis vous allez faire l'autre côté. Regardez. Et puis vous allez, bah écoutez, continuer. Hein. Regardez. Dans ce coussin, le plus compliqué, c'est la préparation. Une fois que vous avez fait une bonne préparation, vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient. Et bien ensuite, ben, on continue. Hein. Bah, écoutez, je vais faire ce côté-là. Hein. Alors, on essaie de trouver un petit peu ce qui vous convient le mieux. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Alors, vous pourriez en faire je sais, plusieurs. Vous n'aurez jamais le même écartement. Hein, donc, de toute façon. Hein. Donc, tout dépend comment vous avez repassé, comment vous avez le tissu que vous utilisez aussi. Et puis vous allez tranquillement, hein. Voilà, vous soulevez légèrement. Le fait d'avoir cousu le centre, bah, ça vous permet, bah, écoutez, de maintenir le tout. D'accord? Et puis vous allez continuer, regardez, tranquillement. Hein. Si vous voulez avoir des belles coutures et quelque chose qui soit vraiment uniforme et propre, allez-y doucement. Hein. Faites pas de la vitesse, hein. Regardez, ça se fait très bien. Vous avez vu en combien de temps on le fait, hein. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur le dernier, tout simplement. Et ben alors on y va. Hein. On peut enlever les épingles, hein, pour le coup. Hein, parce que sinon, elles vont nous gêner plutôt qu'autre chose. Et bien pareil, regardez, je plie. Hein. Ça n'a rien de compliqué. Hein. Et en fait, le biais se forme, comme on a cousu au centre, le biais se forme naturellement, si vous voulez. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Alors tout à l'heure, vous avez vu que je vous ai dit qu'on pouvait en faire un très grand. Mais de la même manière, vous pourriez très bien faire plusieurs petits comme celui-ci. Et puis les assembler les uns aux autres pour obtenir un coussin avec plusieurs morceaux de tissu comme vous le voyez ici. Hein. Donc origami, hein. Vous en faites un autre, et puis vous venez les assembler, hein, comme on assemble du patchwork. Je vous ai montré comment on assemble du patchwork avec le sac de plage. Je vous le mettrai en lien, le sac de plage. Comme ça, vous verrez que on fait d'abord des lignes. Une fois qu'on a fait des lignes, on assemble les lignes les unes aux autres et vous pourriez très bien décider, écoutez, je vais en faire des lignes de 3 ou de 4 et puis vous obtenez un coussin. Hein. Avec plusieurs origamis comme celui-ci. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prendre notre petit cranteur et puis venir, écoutez, couper un petit peu l'excédent. Hein, parce que cet excédent, on n'en a plus besoin. Alors, vous venez le couper tout simplement. Hein.
Voilà. Alors moi j'utilise un cranteur parce que là j'ai un tissu d'ameublement, donc qui est très compliqué, bien entendu, à couper. Et puis il a tendance un petit peu à s'effilocher. Donc je vous recommande le cranteur, hein, ça va de soi. Ça, ah, c'est quelque chose que je vais souvent rabâcher d'ailleurs. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez un petit peu comment c'est joli. Donc ensuite, ben, ce que je fais moi, eh ben, je vais mettre mon petit bouton. Alors j'en ai plusieurs. Hein. Alors je ne savais pas lequel choisir. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous auriez choisi. Alors là, on a un petit papillon. Là, on a, pour l'anglais, hein, handmade with love, hein, fait avec amour. Hein. Fait main avec amour. Donc vous voyez un petit peu. Et puis pourquoi pas, vous avez des petites fleurs hein, aussi, regardez. Ça peut être sympa les petites fleurs là. En contraste. J'ai celle-ci aussi, pourquoi pas. Je trouve qu'elle irait très bien aussi. C'est les boutons que j'ai sélectionnés. Ou alors les petits cœurs, comme c'est pour la fête des mamans. Vous avez vu un petit peu hein? On peut laisser les petits cœurs, je crois, ça fait un beau contraste. Hein? Donc allez, on va partir sur les petits cœurs. Vous me direz ce que vous en pensez, mais celui-ci fait pas mal aussi. Hein. Il fait plus naturel. Vous voyez un petit peu? Allez, on va mettre les petits cœurs. Voilà. Maman, et puis bah, écoutez votre enfant. Hein, donc deux cœurs qui s'unissent dans un même amour. Hein. Vous avez vu un petit peu. Hein. Allez, je fais du romantisme là aujourd'hui. Donc voilà. Donc ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre du fil résistant tout simplement. Hein, et puis bah, je vais venir coudre mon petit bouton. Alors vous pourriez éventuellement faire un petit yo-yo si vous en faites un coussin. D'accord? Ou mettre des boutons aussi. Hein. Imaginez, vous en faites plusieurs, vous les assemblez, puis avec les petits boutons. Il y a des boutons en forme de lettres hein, qui existent. Hein. Vous pourriez marquer le mot love, le mot maman, le mot ce que vous voulez. Vous pourriez faire des très très beaux coussins. Hein. Donc en faisant passer un message. D'accord? Parce qu'il existe des boutons avec des lettres. Donc voilà. Donc alors maintenant, je ne vais pas vous apprendre comment on coud un bouton. Hein. Je vais le coudre hors caméra. D'accord? Et puis bah écoutez, je vais revenir vers vous tout simplement. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai mis le petit bouton au centre. D'accord? Et puis, bah, j'en ai profité pour faire une petite couture de sécurité tout le contour, de façon à ce que tout soit bien plaqué et mis en place pour me permettre de venir, et bah, écoutez, assembler la partie arrière. Alors, comment je fais? Eh ben, endroit contre endroit, et puis on fait un petit coussin, tout simplement. Hein. D'accord? Vous voyez un petit peu? Alors, vous voyez qu'il est un petit peu plus large, hein. C'est normal. D'accord? Parce que je laisse toujours une petite marge. Donc, voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déterminer une petite ouverture. Alors, vous regardez par rapport à votre cœur. Donc moi je l'ai mis dans ce sens-là. Donc mon ouverture, je vais la mettre ici. Je vais laisser une petite ouverture de, allez, 4 bons centimètres en gros. Hein. Vous voyez, je me mets entre les deux petits arrondis comme ceci. Et puis je vais faire une petite, voilà. Et puis bah écoutez, je viens coudre tout simplement le contour avec un point serré. Hein, comme on ferait un coussin, tout simplement, avec une belle marge de couture. D'accord? Vous prenez votre pied de machine. Hein, et puis vous allez faire tout le contour. Hein. Et j'arrive au prochain point de marquage. Et je fais une petite marche arrière. Et vous voyez que j'ai obtenu une petite ouverture. Pour pouvoir y retourner. Alors vous la faites plus ou moins large. Hein, donc vous allez voir, hein, vous ferez en fonction. Donc moi j'aime pas trop la faire. Plus on la fait large, tout simplement va falloir bah, écoutez, faire un point invisible plus important. Donc à vous de voir. Hein. Donc si j'ai du mal à le retourner, bah, écoutez, je viendrai défaire un petit peu. Et puis on verra en fonction. Et puis je viens couper tout l'excédent, hein, tout simplement. Hein. Je peux éventuellement, pourquoi pas, dégarnir les angles. Hein. D'accord? Voilà. Voilà. Et puis il me reste plus qu'à retourner par l'ouverture tout simplement. Donc alors je vais le faire hors caméra parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. Donc alors je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu? Donc j'ai fait ressortir les angles avec ma petite baguette chinoise, hein, parce que comme c'est du tissu d'ameublement, je vous recommande d'y aller avec vraiment, bah écoutez, douceur, hein, parce que sinon vous risquez de, comme c'est très épais, vous faites vraiment bien ressortir avec votre petite baguette chinoise. Hein, donc vous venez, hein, puis vous appuyez. Hein, ne prenez pas de bout pointu, hein, parce que comme c'est très épais, vous risquez de percer donc votre tissu. Donc à cette étape-ci, vous y allez vraiment, regardez, avec douceur et avec votre baguette chinoise. D'accord? Et vous avez la petite ouverture. Donc alors faites-la plus ou moins grande. Hein. Donc, là moi je l'ai fait très petite. Donc j'ai eu un peu plus de mal à le retourner. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça évite de faire après une grosse suture ici. Donc ensuite, bah, écoutez, vous allez prendre de la ouate tout simplement. Hein. Donc ça, vous allez le remplir hein, par l'ouverture tout simplement. À plus ou moins, comme vous voulez.
hein, puis vous y allez, hein, vous emmenez ça bien au fond. Donc je ne vais pas vous montrer comment on remplit, hein, donc je vais le faire hors caméra. Vous en mettez bien dans les angles, comme ceci. Hein, vous commencez par les angles, et puis vous le remplissez, et puis pour obtenir, bah, écoutez, quelque chose qui vous convienne. Hein, vous voyez un petit peu la souplesse. Alors le remplissez pas de trop, hein, sinon il va ressembler à une grosse patate. Mais voyez un petit peu, juste ce qu'il faut. D'accord? Donc je vais le faire hors caméra. Et puis ensuite, bah écoutez, il me restera plus qu'à terminer par un petit point, donc invisible, tout simplement, pour avoir une belle finition bien propre. Donc je vais faire ça hors caméra, parce que j'en vois pas l'intérêt de vous montrer un petit peu ces étapes-ci qu'on a déjà vues. Donc je termine, et puis je reviens vers vous pour le petit mot de la fin. Eh bien, je l'ai terminé le pic aiguille. Vous avez vu, d'une façon simple, rapide et ludique. Et vous voyez un petit peu le résultat qu'on peut obtenir en coordonnant un petit peu les coloris. Et puis en faisant, bah écoutez, celui-ci a plutôt un aspect romantique. Et celui-ci un petit peu, bah écoutez, un peu girly. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, bah écoutez, on a déjà terminé. Eh bien, écoutez, un projet supplémentaire. Alors maintenant, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bien, reprendre ma petite main, donc pour venir piocher un petit peu le projet que nous ferons la semaine prochaine, bien entendu. Alors j'y vais, et puis bah écoutez, ça sera le porte-ciseaux avec une poche origami. Donc vous voyez, avec une petite lanière qui va vous permettre de tenir vos ciseaux. Hein. Vous voyez, je les mets à l'envers, bah, ils vont pas tomber hein, dans le fond du sac. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et puis bah écoutez, avec une petite poche en origami. Donc je vais vous apprendre à faire ce genre de pliage que j'ai déjà fait moi. Pour une pochette que j'avais fait pour bah écoutez, les tablettes. Donc éventuellement, je vous passerai la photo. Donc vous verrez un petit peu qu'on peut obtenir des résultats super sympas avec cette petite technique de pliage origami. Moi j'aime beaucoup les pliage origami, donc dans la couture. Donc on verra ça la semaine prochaine avec la pose bien entendu du biais. Et puis bah écoutez, vous verrez un petit peu qu'on peut mettre nos petits ciseaux et c'est plutôt pratique. Donc voilà, tout ça, bah écoutez, je vous le dévoile la semaine prochaine dans un cours complet bien entendu. Je vous souhaite bien entendu une très belle fête des mamans. N'oubliez pas de distribuer de l'amour les mamans et puis les enfants des câlins et des bisous. Moi, je vous en envoie une pléiade et je vous dis surtout, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!